Attention, cet épisode spoil intégralement l'intrigue du jeu The Seven Guests. Salut à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur un jeu charnière dans l'histoire du jeu vidéo. Pour son projet de jeu d'aventure horrifique, le studio Tribolite va rapidement être confronté à un souci. Imaginer des animations en 3D précalculées, intégrer des comédiens filmés dans le jeu, c'est bien beau tout ça, mais il est impensable d'imaginer un tel jeu sur un support cartouche à cause de ses faibles capacités de stockage. Heureusement, c'est à cette période qu'émerge une alternative, le CD-ROM. Le développement du jeu débute donc et est prévu pour la Nintendo PlayStation, la seule console à cette époque capable de supporter les extravagances du studio Tribolite. Mais vous savez ce qu'il en est, Nintendo rompt son partenariat avec Sony et le support CD de la Super Nintendo ne verra jamais le jour. Faut-il alors tenter d'adapter le jeu pour qu'il puisse être intégré à une cartouche? Impossible sans quasiment refaire un tout autre jeu. Les titres sur cartouche font en moyenne 3 mégaoctets et Seven Guests pèse à lui seul 977 mégaoctets. Non, le jeu ne peut tenir que sur un CD-ROM, pas le choix. Il sortira donc sur PC, entreprise extrêmement risquée parce que les lecteurs CD sont très peu répandus à cette époque. Tribolite risque donc bien de faire un beat total en sortant un jeu où la grande majorité des joueurs ne disposent pas du matériel nécessaire pour s'y confronter. Ouais, ça sent le roussi tout ça. Avant toute chose, voyons voir un petit peu ce qu'il en est du jeu en lui-même. L'histoire nous est contée à travers un livre. On nous présente un certain Henri Stoff qui a d'étranges visions et qui, à la suite de celle-ci, va se mettre à sculpter des poupées qu'il offrira aux enfants de la ville. Sacrément sympa cet Henri Stoff. Oui, mais voilà, alors que celui-ci souffre toujours de ses visions, les enfants en possession des fameuses poupées meurent dans d'étranges circonstances. Henri Stoff, sûrement dévasté par ces événements, fait construire un superbe manoir et se retire dedans, et on n'entendra alors plus jamais parler de lui. En tout cas, une chose est certaine, moi, j'entre pas dans ce manoir. Depuis que j'ai joué à Resident Evil, je supporte plus ces foutus... J'aurais pu m'en douter. Alors ça c'est vraiment... Pourquoi dans le jeu vidéo on incarne toujours des personnages qui se mettent dans des galères pas possibles? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Bon, voyons, j'ai une main de squelette et je me déplace avec. De toute façon je sais pertinemment ce que je vais faire, trouver la sortie et... Qu'est-ce que c'est que ça? Des fantômes? Ou... Je crois que... J'assiste à un événement passé. Oui, 6 personnes ont été invitées il y a je ne sais combien de temps à visiter le manoir. Martine Burder, une ex-chanteuse, Edward et Eleanor Knox, un couple de retraités, Julia Henn, une dame âgée qui regrette sa beauté passée, Brian Dutton, un marchand intéressé uniquement par le pognon, et Temple, un magicien de scène. Henri Stoff leur a fait une promesse, exaucer leur vœu le plus cher s'ils parviennent à résoudre toutes ces énigmes. C'est plutôt amusant et tout à fait sympathique. Enfin, c'est bien joli tout ça, mais ça me dit pas qu'est-ce que je fous là, moi. Je préfère me balader dans des plaines sauvages qu'être enfermé dans une demeure sombre et lugubre, avec tout un tas de trucs qui foutent les pétoches. La plupart des portes sont fermées, j'essaye donc un petit peu de... Bah tiens, il s'apprête justement à résoudre une des énigmes d'Henri Stoff. Sur le papier, elle est toute simple. Partager le gâteau en 6 parts égales, avec le même nombre de décorations par part. Voyons voir comment ils vont s'en sortir. Quoi? C'est à moi de le faire? Mais je comprends strictement rien, je suis qui moi, un enquêteur? Bon, ça me paraît pas si compliqué, il y a en tout 12 squelettes, 12 tombes et 6 morceaux nus. Comme je dois diviser le tout en 6 parts, ça fera 2 squelettes, 2 tombes et un morceau par personne. Il y a juste à essayer de couper astucieusement. Et je m'en sors très bien. Et c'est ainsi que je me mets, moi aussi, à essayer de résoudre les énigmes de Stoff. Dans l'une d'elles, je dois former une phrase en suivant des lignes. Une autre placer 8 dames sur un échiquier sans que l'une puisse manger l'autre. Et en venant à bout, certaines portes s'ouvrent, ce qui me donne accès à de nouvelles énigmes et de nouvelles visions. J'en découvre donc toujours un peu plus sur ses invités. Temple, par exemple, semble fasciné par les tours de Stoff. Burden et Edward s'associent tous les deux contre les autres. Et surtout, il y a un 7e invité, cet enfant. Qu'est-ce que ce gamin fout là-dedans? Déjà que moi, j'ai pas peur, hein, mais je suis pas rassuré dans ce manoir. Alors lui, il doit être terrorisé.
J'aimerais bien en savoir plus, mais une énigme me pose problème. Non, pas sur ce tapis, juste à côté. Il y a ces fous. Le but est simple, il faut parvenir à placer tous les fous noirs à la place des fous blancs et inversement. Ça en a peut-être pas l'air, mais c'est super compliqué. On se retrouve très rapidement embouteillé. Heureusement, j'ai lu dans la notice que dans le salon, on pouvait consulter un livre qui nous donnait un indice, un second à la deuxième lecture, puis à la troisième, qui résolvait complètement l'énigme sans même avoir à la faire. En revanche, on a le droit de se servir de cette astuce uniquement à 3 reprises. Bah, je compte pas l'utiliser davantage. J'ai pas besoin de ça, moi. Il y en a là-dedans. Je suis censé, je pense, placer le trou là à droite pour passer, mais j'y arrive pas. Il est perturbé aussi, cet Henry Stuff, à imaginer un puzzle juste pour accéder à son sous-sol. Bon, eh bien... Quoi? Vous l'auriez fait aussi, hein? Qu'est-ce qui se cache alors dans ce sous-sol? Ah, oui, un labyrinthe. Et donc une nouvelle énigme. Je sais pas combien a dû lui coûter la construction de celle-ci, et y a strictement rien pour nous repérer sur ces murs. Ok, d'accord, très bien. Je vais essayer de me débrouiller par moi-même. Bah c'est génial, on s'amuse, je vois pas du tout ce que je peux faire. Retournons dans le manoir, doit bien y avoir un plan de ce fichu labyrinthe quelque part. Dans sa bibliothèque? Non. Dans les tiroirs, là, y a pas moyen de trouver quelque chose? Non. Bah vous voyez, je vais pas avoir le choix, va bien falloir... Hé mais oui, le tapis de tout à l'heure, ça représente un plan. Bon, bah y a plus qu'à le recopier et essayer de trouver l'itinéraire dessus. Je l'ai, voilà, avec ça je devrais m'en sortir sans souci. Et devinez où tout ce foutu labyrinthe mène? À une nouvelle énigme. Oui, rien de bien compliqué, il faut comprendre la logique de chaque tombeau quand je clique dessus et parvenir à tous les fermer. Voilà, sans trop de soucis, ce qui devrait me... Encore l'enfant? Mais pourquoi tout le monde cherche à mettre la main dessus? Temple assassine Edward Knox et Martin Burder est un monstre? Oh, je crois que je comprends plus rien. Temple dit que c'est une illusion. Stuff serait donc un sacré magicien. J'ai quand même l'impression que c'est un petit peu du gros what the fuck tout ça. Allons voir les portes qui ont dû s'ouvrir. Et ce sont de nouvelles énigmes qui m'attendent. Absolument rien qui est susceptible de me poser problème. Tiens, Temple et Eleanor Knox, qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? We all want something, don't we? I mean, that's what we're here for, isn't it? I suppose so. Ils sont en train de dire que s'ils ont été choisis comme invités, c'est qu'ils ont tous les 6 un désir bien particulier, et c'est la promesse de Stuff de les exaucer qui les a attirés. Ouais, mais pour ça il faudrait résoudre l'intégralité de ces énigmes. Temple explique que son vœu à lui, ce serait de savoir s'il existe une vraie magie, comme celle que semble utiliser Henry Stuff, et si c'est bien le cas, qu'elle lui soit enseignée. Le souci, c'est que j'ai peur que les rêves de chacun ne se transforment en cauchemars, parce que je découvre que Julia N, qui rêvait de redevenir jeune, a été transformée en bébé, puis dans la chapelle, Henry Stuff demande à Brian Dutton de sacrifier un enfant, ce même Brian Dutton qui va penser devenir riche et qui va simplement fondre en eau. Hop, une seconde. Henry Stuff est pas sympa du tout. Oui, d'accord, je suis un petit peu long à la détente, mais il est peut-être pas trop tard pour contrecarrer ses plans. Enfin, ses plans, je sais pas vraiment ce qu'il a en tête, mais je constate bien qu'ils sont tous en train de perdre la raison, comme Martin Burden qui rêvait de remonter sur scène pour chanter et qui pousse son dernier cri noyé dans la baignoire. Il a promis à celui qui parviendrait à résoudre toutes ces énigmes de réaliser son souhait le plus cher. Eh bien, je sais quel est le mien, que Henry Stuff meurt étouffé par un bretzel, et que ce manoir disparaisse à jamais. Je vais résoudre ces énigmes en un claquement de doigts. Rien de plus simple. Je vais utiliser le livre, je crois. Je me passerai très bien de vos commentaires. Le temps presse, bon sang. Allez, le reste est pas trop compliqué. Retournez toutes les pièces, sachant que je ne peux agir que sur une adjacente à la dernière. Essayez de former un chemin pour que le sang coule jusqu'au bout. Un jeu de mémoire où il faut répéter les notes de musique. No! Stop struggling. Mais c'est pas vrai ça. Ils sont encore tous après le 7e invité. Ce gamin. Bon, je continue mon chemin. La salle des poupées. Oh. C'est assez glauque. Je résous l'énigme du puzzle qui n'est pas trop compliqué. Je peux ensuite... Quoi? Ils disent qu'ils entendent des voix. Moi aussi je les entends. Qu'est-ce que tout cela signifie? Temple, en fouillant le bureau de Stuff, tombe sur des documents qui semblent totalement l'abattre. Il dit qu'il ne s'agit pas de magie, et Temple fond littéralement. Mais... si tout ça c'est pas de la magie, qu'est-ce que c'est? Oula,
entre Henry Stoph qui sacrifie des enfants, la voix de jeune fille provenant des poupées, et cet enfant que tout le monde cherche à lui apporter... Henry Stoph procède à des sacrifices. Ce n'est pas de la magie, parce que ce sont des processions sataniques. Et ce gamin, il va le tuer comme les autres. Alors là, Henry Stoph, ça se passe entre toi et moi. Je peux te dire que je vais résoudre tes énigmes. Il va voir de quel poids je me chauffe. Il fera moins le malin dès que je serai en face de lui. Mais avant tout, je pense que je vais utiliser le livre une dernière fois. Pourquoi ça marche pas? Mais oui, j'avais le droit de faire ça que 3 fois. Non. 48 years of living, an angel in disguise. 48 years of loving, smiling with my eyes. 48 years of memories, neatly tucked away. When daylight dies, I hear them rise and dance upon their grave. What's that sound coming from the dresser on a night as black as pitch? What's that sound? Allez, je peux à présent accéder au grenier d'Henry Stoph. Attends une seconde, toi. La dernière énigme, je dois faire un chemin de lumière jusqu'au sommet. Pas si facile, ça me prend un peu de temps, mais j'y arrive. Un miroir avec... le gamin? Mais pourquoi il... Ce serait un reflet dans le passé, ce gamin. C'est moi? Oh non, mon esprit est coincé dans ce manoir depuis toujours. Et si j'assiste à toutes ces scènes, c'est que je les ai déjà vécues. Je ne fais que les revivre encore et encore. Oh, je crois que je suis un peu chamboulé. Henry Stoph! Le grenier. À présent, je m'en souviens, oui, c'est Julia Haine qui m'avait livré. Elle espérait voir son souhait exaucé, mais elle n'avait même pas résolu la moitié des énigmes. Et Stoph, à ce moment, m'a sacrifié. Et je n'ai rien pu faire. Mais à présent, je les ai fait, toutes ces énigmes. J'ai le droit à mon souhait. Je veux que Henry Stoph meure, étouffé par un bretzel. C'est pas exactement ce que j'ai demandé. You saved me. It's all been changed now. Now and forever. J'y suis parvenu. Ouf. Vous avez pu le constater, le jeu est tout à fait prenant. Il dispose d'une mise en scène très cinématographique, avec un scénario mature imprégné dans une ambiance lugubre. Alors pourquoi je disais que ce titre est un incontournable dans l'histoire du jeu vidéo? Eh bien, pour 2 raisons. Ce fut déjà un énorme succès malgré les craintes qu'on avait évoquées. À lui seul, il a fait augmenter considérablement les ventes du lecteur CD, et surtout, il fait partie de ceux qui ont fait entrer le jeu vidéo dans une nouvelle ère, les blockbusters. Avec ses 600 000 $, il s'agissait d'une énorme production pour l'époque, avec un scénariste renommé, Matthew Costello, une intrigue et une ambiance adulte, des effets de mise en scène grandioses. Ça a été pour beaucoup de parents une façon de découvrir le jeu vidéo, d'apercevoir qu'il était possible que cela soit autre chose que des univers enfantins, des intrigues stéréotypées et des phases de jeu privilégiant le fun à la réflexion. Seven Guest a marqué son époque et le titre a su laisser une empreinte impérissable à tous les joueurs qui s'y seront essayés. 48 years of living, an angel in disguise.